Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Alors quand le mariage devient un cauchemar, épisode 17. Ça commence avec Clara qui a appelé la secrétaire de Hans pour poser quelques questions. Elle dit, s'il te plaît, je vais te poser la question. J'aimerais savoir ce qui se passait dans le bureau de ton patron et tu es la seule personne qui peut me dire la vérité. S'il te plaît, réponds-moi. Qu'est-ce qui se passait? Elle dit, oui madame. Je sais, j'étais là ce jour-là. Mon patron n'a pas giflé votre mari, comme vous dites, comme vous prétendez. Il n'a pas giflé votre mari. Elle demande, tu es sûr? Tu es sûr que tu étais là? Tu es sûr que tu es en train de me dire la vérité? Tu es sûr que ton patron n'a pas giflé mon mari? Parce que mon mari dit que ton patron lui a giflé, les agents de sécurité l'ont mis dehors. Elle dit oui, les agents de sécurité l'ont mis dehors. Pourquoi? Parce que ton mari est entré dans le bureau de mon patron. Il a demandé qu'on lui apporte le thé. On lui a apporté le thé. Il a mis ses jambes sur son bureau. Il a commencé à boire le thé. Et lorsque mon patron est venu, il ne s'est même pas vraiment fâché. Il a juste demandé à ton mari de se mettre dehors. Tu vois? Ton mari lui est copieusement insulté. En plus, il a refusé de se mettre dehors. Et c'est en refusant de se mettre dehors, il a méprisé mon patron, il l'a insulté devant tout le monde. Et c'est en refusant de se mettre dehors que mon patron était obligé d'appeler les agents de sécurité pour le foutre à la porte. Parce que ton mari était tellement méprisant que c'est comme si, elle demande, tu es sûr de ce que tu es en train de dire là, parce que ce n'est pas la version que mon mari a dit. Elle dit, madame, je suis très sûre, ton mari menace tout le monde au bureau chaque jour. Il n'est pas là pour travailler, il est là pour s'aimer la zizanie, il est là pour causer le désordre. Il stresse mon patron chaque jour. On se demande pourquoi est-ce que ton mari est venu travailler là-bas. Et nous, on se pose la question, pourquoi est-ce que notre patron lui a embauché? Parce qu'il ne fout absolument rien. On le paye pour rien. Il sème seulement la zizanie, il cause les problèmes. Je vous assure, madame, je ne suis pas en train de mentir. Votre mari, il est problématique. Nous, les employeurs, on se demande pourquoi est-ce qu'il est même là. Que pourquoi est-ce qu'on lui a laissé travailler là-bas, qui n'est pas censé travailler là-bas, madame. Je vous assure, si vous voulez, venez dans notre bureau et vous demandez, on va tout vous dire. Je vous dis, tout ce que vous racontez, c'est la vérité. La prochaine scène montre Clara qui s'est fâchée, qui a laissé son restaurant est partie dans le bureau pour rencontrer son mari. À peine dès qu'elle voit son mari dehors, elle donne une baffe là, son mari, avant même de poser les questions, elle demande, tu es malade, tu es un cinglé, tu es un menteur. Comment oses-tu? Jonathan, comment oses-tu? Pourquoi est-ce que tu veux s'aimer la zizanie dans la relation entre moi et Jeff? Je t'ai déjà expliqué à maintes reprises qu'il n'y a rien entre Jeff et moi. Jeff est seulement mon ex et mon ami. Pourquoi est-ce que tu viens s'aimer la zizanie entre nous? Il demande, et c'est pour cela que tu es venu dans mon lieu de service me gifler. Et pour cette raison, elle dit, pourquoi est-ce que je ne vais pas te gifler, Jonathan? Pourquoi est-ce que tu es si méchant? Qu'est-ce que cet homme t'a fait? Jeff nous a pratiquement sauvé la vie, Jonathan. Il a fait ce que toi, tu ne pouvais pas faire en tant qu'un homme et un mari et un père. Et c'est comme ça que tu le payes. Il donne... Il rend la gifle à sa femme. Il demande, Clara, attends, tu es folle. Ta tête jette-les, tu es toc-toc. À qui est-ce que tu t'adresses comme ça? Attends, c'est à moi que tu parles comme ça. Tu oses me parler sur ce ton-là, Clara. Ça ne va pas, non? Pour qui est-ce que tu te prends? Clara, le cravate, elle dit que tu oses me gifler. Tu oses lever la main contre moi. Tu es malade. Elle dit, Clara, lâche-moi. Il dit, pardon, Clara, lâche-moi. Clara, lâche-moi. Et voilà donc Hans qui vient. Et il demande qu'est-ce qui se passe ici. Et Jonathan de l'autre côté dit que regarde-moi ça. Comment est-ce que une femme comme toi, tu viens me bagarrer avec moi dans mon lieu de service. Et dit si tu blagues, je vais t'étrangler, je vais t'arrêter par le cou. Elle dit tu ne peux rien faire. Jonathan, je dis que tu ne peux rien faire. Tu bavardes seulement, tu ne peux rien faire. La prochaine scène nous montre Hans qui a convoqué Jonathan et Clara dans son bureau et dit, écoutez-moi très bien. Je ne veux pas voir ce désordre encore dans mon lieu de service. Ça, c'est mon bureau. Ça, c'est mon lieu de service. Vous n'avez pas le droit. Si vous voulez faire ça, s'il vous plaît, foutez le camp et allez chez vous le faire. Pas, ça, c'est un lieu de business. Ça, c'est un lieu de service pour les gens. Les gens travaillent ici. Vous n'avez pas le droit. Est-ce que c'est clair? Vous n'avez aucun droit
de venir dans mon bureau. Clara dit, je suis venue pour te voir, je voulais te parler, s'il te plaît, écoute-moi. Et dit, je ne veux rien écouter, tu n'as rien à me dire, je ne veux pas te parler, ok? Ça, c'est mon lieu de service. Que ce soit la première, la dernière fois, si vous voulez régler votre problème matrimonial ou bien vos problèmes familiales, partez avec chevaux. Ça, c'est un lieu de business. Hein? Je suis à 2 doigts de te virer, Jonathan. J'en ai marre. Je suis à 2 doigts. Jonathan dit, tu veux me virer, patron? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Tu veux me virer, pourquoi? Il dit, oui, Jonathan, j'en ai marre. Depuis que tu es venu, c'est chaque jour, c'est les problèmes. Chaque jour, c'est les problèmes. Maintenant, libérez les lieux. Quittez mon bureau. Quittez maintenant ou bien ne revenez. Quittez à jamais. Clara s'énerve, donc elle ramasse son sac. Elle regarde Hanks avec un air comme si elle voulait seulement look by. Elle ouvre la porte et dégage. Jonathan, Hanks dit, et toi, qu'est-ce que tu fous là? Dégage de mon bureau. Sors de mon bureau. Jonathan aussi, voilà, il regarde son patron bizarrement et puis il sort. La prochaine scène nous montre Clara qui est tellement fâchée. Elle buvait de l'eau comme si elle voulait seulement se noyer dans ça. Et voilà sa pembèche de copine, Debbie, qui dit, s'il te plaît, arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de te noyer. Elle dit, pardon, laisse-moi me noyer. Laisse-moi me noyer, je suis fatiguée. C'est quoi ça? Je n'avais jamais vu Hanks aussi fâché. Hanks m'avait jamais crié dessus. Elle dit, mais pourquoi est-ce que ça t'énerve autant? Tu m'as dit qu'il n'y a rien entre vous. Mais pourquoi est-ce que... Elle dit, oui, mais c'est mon ami. C'est mon ami. Et voit que mon mari est en train de vouloir s'aimer la zizanie entre nous, ça m'énerve. C'est mon ami. Il était tellement fâché, il était déçu. Elle dit, mais tu sais, tu ne dois pas l'énerver parce que là-bas, c'est quelqu'un, c'est ton sauveur là-bas. C'est ton sauveur. Voilà quelqu'un qui t'a prêté de l'argent et lui, selon lui, tu peux lui donner quand tu veux. Quelqu'un comme ça, tu ne joues pas avec. Donc, tu ne vas pas lécher ton mari, te détruire les choses. Est-ce que tu as compris? Tu dois trouver un moyen de demander les excuses. Tu dois tout faire pour qu'il puisse te pardonner. D'accord? Ce n'est pas normal ce que vous faites là, toi et ton mari. Elle dit en plus, imagine que Hanks est parti, Jonathan est parti mentir sur lui et tout le monde a cru. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Jonathan lui veut du mal. Qu'est-ce qu'il a pu faire de mal pour embaucher mon mari? Tout ce qu'il essayait de faire, c'était pour nous aider. Je ne comprends pas. Elle dit, Debbie dit, moi je me dis qu'il faudra que tu trouves un moyen pour que tu ailles demander les excuses. Si tu veux, je pourrai aller avec toi parce que tu sais, tu ne peux pas rester comme ça, tu dois demander les excuses. Elle dit, tu sais, dans ma vie, je n'ai jamais regretté épouser mon mari. Elle dit, ah, c'est la vie. Hein. Debbie dit, c'est la vie, tu sais. On ne peut rien. C'est la vie, c'est comme ça. Elle dit, je te jure, je n'ai jamais regretté épouser mon mari, mais aujourd'hui, je regrette. Si on m'avait dit que je ne connaissais pas mon mari, j'allais dire à la personne là que la personne mentit. Mais on dirait que je ne connais pas cet homme que j'ai épousé. C'est pour ça qu'on dit vraiment que donne l'argent à un pauvre, tu le connaîtras, et donne la pauvreté à un riche, tu le connaîtras. La prochaine scène montre Jonathan qui rentre chez lui. Il dit, ah Seigneur, ah non, de ma vie, de toute ma vie, je n'ai jamais été humilié autant. La maman dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a mon fils? Elle dit, maman, laisse. Maman, si tu vois ce que ta fille m'a fait aujourd'hui, ah maman. Maman, si tu vois ce que ta fille m'a fait dans le bureau de son copain, maman, ta fille m'a giflé. Ta fille m'a tabassé. Ta fille est venue dans le bureau de son copain m'humilier. Et puis, sa fille dit quoi, papa? Qu'est-ce que tu racontes comme ça, maman? Elle dit, ma fille, tu ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai fait de mal pour vouloir travailler, pour nourrir ma famille? Si tu vois comment ta maman m'a ridiculisé aujourd'hui devant son copain et il fallait voir comment son copain riait, Hanks est venu voir, il s'est mis à se moquer de moi. Donc ta mère, elle dit, attends, sa fille dit, Béni dit, papa, tu es sûr? Elle dit, moi je vais mentir. Je vais mentir au nom de ta mère. Ce n'est pas ta mère, je vais mentir au nom de ma femme. Ma fille, tout ça parce que je veux m'occuper de toi. Tout ça parce que je vais être un papa responsable qui veut tout te donner. Elle dit, je ne comprends pas. Ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas possible ça. Non, maman ne peut pas faire une chose pareille. Je m'en vais la confronter. Maintenant, elle va me dire pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Elle va me dire comment est-ce que maman peut faire une chose pareille. Après, son père lui demande, est-ce que tu es sûr que c'est la meilleure chose à faire? Ça va causer les problèmes, tu sais.
Elle dit, papa, je m'en fiche. Quelqu'un doit parler à maman. Maman en fait déjà trop. Je dois lui parler maintenant. Hein? Et après, la maman dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ma fille. Elle dit, et puis il dit, ah, maman, si tu vois comment ta fille m'a cravaté. J'étais obligée de retirer ma cravate pour qu'elle ne me trangle pas avec. Eh, maman, ta fille m'a cravaté devant les employés. Ta fille m'a ridiculisé, m'a tabassé comme un enfant. Sa mère dit, moi, je n'ai jamais éduqué ma fille pour être méprisante. Je n'ai jamais éduqué ma fille pour mépriser son mari. Elle va venir me trouver dans cette maison. Elle se retourne, donc elle s'en va. Le manquoignard passe à soi. N'est-ce pas? Il a fait ce qu'il a fait. Il commence à rire. La prochaine scène montre Clara qui est dans son bureau en train de prendre la commande d'un client qui voulait qu'on lui fasse à manger en quantité pour qu'il vienne chercher. Et voilà Béni qui vient. Hé, maman, comment oses-tu? Comment oses-tu aller mépriser mon papa? Hé, maman, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et puis Clara dit au client, s'il vous plaît, je veux vous rappeler tout de suite. Donnez-moi un peu du temps, je vous rappelle. Et demande, attends, jeune fille, je dis, tu as pris les ailes ou pour t'envoler? C'est quoi ça? Elle dit, oui, maman. Maman, comment oses-tu passer dans le lieu de service de mon père pour le ridiculiser comme ça? Ton copain et toi, vous lui avez tabassé. Pourquoi? Papa, comment est-ce que tu peux mépriser mon père? Maman, comment est-ce que je peux mépriser mon père? Ça me dit, attends, qu'est-ce qui te donne la bouche pour parler? Tu me parles comme ça par rapport à quoi? Tu es qui? Tu es normal? Qui t'a donné l'autorisation de me parler de la sorte? Elle dit, oui, papa, maman, je vais te parler. Je vais te parler comme tu sais que je t'aime, te le mens. Tu veux faire du n'importe quoi à mon père. Je vais te parler, j'ai le droit, la même façon que tu as ridiculisé mon père, je vais te parler dans ton restaurant. Ça m'a dit, jeune fille, tu es malade, tu es normal, tu oses ouvrir ta sale gueule pour me parler comme ça. Je t'interdis de me parler comme ça, tu dégages ici maintenant. Tu as compris? Tu es malade. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Sa mère lui donne une barre. Bang, bang. Elle arrête sa jupe. Elle dit, maman, tu m'as giflé. Maman, tu m'as giflé. Maman, tu m'as giflé. Sa mère dit oui. Sa mère dit oui, je vais encore te gifler si tu blagues avec moi. Tu es normal. Tu es normal. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc, tu penses que parce que tu es une adolescente, tu peux me parler n'importe comment. Parce que je te laisse faire certaines choses, tu penses que tu es déjà arrivé, jusqu'à ce que tu peux me parler. Tu es malade, tu es normal. C'est qui ça? Sa mère dit, maman, de la même manière que tu ne pouvais pas attendre, patienter pour que papa retourne à la maison pour que tu puisses lui parler. C'est la même manière que tu ne pouvais pas patienter et puis je devais venir sur le restaurant. Elle dit, ah, donc tu veux maintenant te mêler dans les histoires entre mon mari et moi, après tant d'avertissements que je t'ai donné. Après tant d'avertissements que je t'ai donné, jeune fille, maintenant, dégage d'ici. Dégage. Elle dit, maman, tu sais quoi? Tu vas voir, je t'attends à la maison. Elle dit, jeune fille, hors de mon restaurant, sinon on va te jeter dehors, n'importe quoi. La prochaine scène montre Clara qui retourne à la maison. Son mari a déjà tout. Sa mère lui demande d'où tu sors à pareil, madame. D'où tu sors comme ça, une femme mariée. Elle dit, c'est quelle question ça, maman? Tu me demandes d'où je sors, tu ne sais pas que j'ai un restaurant, je sors de mon restaurant. Sa mère dit, il est temps, donc tu pouvais sortir de ton restaurant, tu peux attaquer ton mari dans son lieu de service, mais tu ne pouvais pas sortir du restaurant pour rentrer à la maison, tout c'est ça. Il est temps que tu me fermes cet restaurant. Est-ce que tu as compris? Il est temps, comme le restaurant là te donne l'autorisation d'être méprisant. Elle dit, maman, attends. Donc, tu vas t'asseoir ici, tu vas croire tout ce que les sottises que Jonathan vient te raconter. Est-ce que tu sais que Jonathan, c'est un menteur hors pair? Jonathan dit, attends. Donc, même après avoir fait ce que tu as fait, tu n'es même pas désolé. Tu ne demandes pas les excuses. Tu viens encore parler. Après m'avoir giflé. Elle dit, Jonathan, moi, je te demande les excuses. Jonathan, donc tu es assise là-bas, tu attends que moi, je te demande les excuses. Jonathan dit, maman, tu vois, après, c'est que l'humiliation que cette femme m'a donnée. Cette femme, elle n'a même pas de remords. Elle ne demande même pas, elle ne s'excuse même pas. Maman, tu vois. Maman, regarde ta fille. C'est bien. C'est devant toi qu'elle est en train de faire tout ça. Tu as vu. Toi-même, regarde. Elle dit, maman, tu vois cet homme appelé mon mari ici. Tout ce qu'il a raconté à propos de Hans, tout c'est le mensonge. C'est du pipeau. C'est Jonathan qui passe là-bas plutôt, il part causer les problèmes à Hans. C'est Jonathan. Sa mère dit donc, tu veux que moi,
ta mère, je puisse croire aux sottises que tu es en train de raconter que mon beau-fils part chercher les problèmes. Hein? Tu veux que moi, je puisse... Donc, tu veux mentir, tu ne connais même pas mentir. Tu viens mentir au nom de ton mari, tu n'as même pas honte. Qu'est-ce qui te fait mépriser ton mari autant, Clara? Hein? Je t'ai jamais éduqué ainsi. Son mari dit, je sais, maman. Je t'ai jamais éduqué ainsi. Clara dit, Jonathan, tu vas me fermer ta sale bouche de menteur. Tu vois comment tu es en train de vouloir monter le coup. À cause de toi, ma fille est venue dans mon restaurant aujourd'hui me parler n'importe comment. Maintenant, je viens, tu as raconté les conneries à ma mère. Laisse-moi te dire une chose, Jonathan. Toi et ma mère, vous êtes petits. Vous n'allez rien faire. Je ne vais pas laisser mon restaurant à cause de vous deux. D'accord? Et maman, je sais que toi, pour toi, tu es le genre de femme que une femme doit rester dans le mariage même jusqu'à ce qu'elle paye. Mais moi, je suis une femme de la nouvelle génération. Le mariage ne peut pas prendre ma tête. D'accord? Maman, le mariage ne peut pas prendre ma tête. Je ne peux pas payer à cause d'un homme. Tu as compris, non? Jonathan, si tu veux, ne te lève pas. Tu peux travailler. Tu peux bosser dur pour t'occuper de ta famille et de tout. Reste ici avec ma mère. Tu fais le coméra. Tu mens. Tu as compris? Mens au nom des gens. Mais laisse-moi te dire une chose. Malgré tout ce que tu vas faire, rien ne va me les faire changer ta vie. Ça m'a dit donc, tu as même encore la bouche pour parler. Tu as encore la bouche pour parler, Clara. Clara, je ne t'ai jamais éduquée comme ça. Je t'ai jamais éduquée comme ça. Jonathan dit, tu vois, maman. Tu vois, je suis content que tu es là. Parce que tu es en train de voir toi-même de tes propres yeux. Tu as vu, regarde ta fille. Voilà ta fille, maman. Voilà ta fille. Elle dit, hey, fais-moi ta sale bouche, Jonathan. Un menteur hors pair comme ça, regarde-toi, tu n'as même pas honte. Tu as ta chance que tu n'es pas un gamin. J'allais te bastonner aujourd'hui jusqu'à tu n'as même pas aidé. Tu allais te taper comme un enfant, comme un voleur même. Regarde-toi, un homme de ton état, tu mens comme tu respires. Au lieu de partir travailler dur comme les autres hommes pour t'occuper de ta famille, tu passes ton temps à monter les courbes de gauche à droite pour saboter les gens. Tu n'as même pas honte. Regarde-moi ça, je parle, tu restes là-bas, tu ris. Un salopard comme ça. Il faut rester là-bas. Tes égos sont en train de faire l'argent. Ça me dit, attends, c'est ma fille ici, c'est la femme que j'ai accouchée ici là. J'ai dit, mon beau-fils, c'est ma fille là-bas, c'est Clara que j'ai éduquée là-bas. Jonathan dit, oui maman, c'est ta fille là-bas. Si je t'avais dit, tu n'allais pas me croire, voilà ta fille. Jonathan, la maman dit, tu sais quoi Jonathan, tant que je suis restée dans mon foyer jusqu'à après la mort de mon mari, c'est comme ça aussi que ma fille va rester dans son foyer jusqu'à ce que la mort te prenne. Jusqu'à ce que la mort te prenne. Jonathan dit, maman, quelle mort comment? La mort comment? Elle dit oui. Et tu sais que c'est toujours les hommes qui paient avant les femmes. Jonathan dit non, maman. La femme aussi peut payer. En plus, personne ne va pas ici. Elle m'a dit oui. Mais si la femme paye, qui va s'occuper de la famille? Tu sais que c'est toujours les femmes qui s'occupent de la famille. Jonathan dit, maman, c'est quoi avec cette histoire de mort? S'il te plaît, pardon, parle d'autre chose. Elle dit oui, je sais mon fils, c'est juste que j'étais juste en train de prendre l'exemple pour que tu puisses comprendre un peu ce que j'étais en train de dire. Mais en passant, ma fille vraiment, elle doit changer. Elle ne peut pas écouter, elle écoute trop les ondes, elle écoute les gens du dehors. C'est ça qui fait les choses comme ça. Je n'aime pas ça, ma fille a trop changé. Je dois faire quelque chose. La prochaine scène, on montre Hanks et sa maman. Sa mère lui dit, Hanks, tu dois trouver un moyen d'arrêter tout ça. Hans et maman, si tu étais là aujourd'hui, maman, j'ai eu honte. J'ai eu honte à la place de Clara. Il fallait voir comment cet homme l'a ridiculisé. Il fallait voir, j'ai eu honte, maman, j'ai regretté pourquoi est-ce que je n'ai pas épousé Clara. Pourquoi est-ce que je n'ai pas épousé Clara? Maman, pour la première fois, j'ai grondé Clara, j'ai crié sur elle. J'ai crié sur elle, maman, pour la toute première fois de ma vie. J'ai regretté. Je ne peux pas te mentir. Je ne criais pas parce que j'étais fâchée. Je criais parce que j'étais fâchée contre moi-même. Parce que elle était dans cette situation à cause de moi. Parce que si ce n'était pas de ma faute, c'est que j'allais épouser Clara. Maman, j'étais fâchée parce que moi-même, j'ai tellement mis l'on dehors. Sa mère dit, écoute-moi, Jonathan, arrête de stresser comme ça. Au lieu de stresser, tu as intérêt à virer Jonathan. Si tu apportes autant de malheur, il faudra le virer. Qu'est-ce qu'il y a?
Parce qu'au fur et à mesure que tu restes là-bas, tu es proche de Clara, petit à petit, Clara va commencer à ressentir, à avoir les sentiments pour toi. Et ça va détruire son foyer. Et ça, ce n'est pas ce que moi, je veux. Et demain, les gens vont dire que tu as détruit son foyer. Oui, elle va commencer à avoir les sentiments. Les sentiments vont commencer à revenir petit à petit, jusqu'à... Ça va causer trop de problèmes. S'il te plaît, il faut les aider, mais de loin. Il faut d'abord commencer par virer son mari. Vis-moi cet homme. Parce qu'il n'en vaut pas la peine. Tu comprends? Il n'en vaut pas la peine. Un homme qui peut ridiculiser sa femme comme ça en public, il n'en vaut pas. Sa mère dit, je t'ai déjà expliqué. Laisse partir Clara. Je sais que tu l'aimes. C'est la seule femme que tu aimes. Mais tu dois la laisser partir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Sincèrement, la mère de Hans a raison. Parce que petit à petit, Clara va commencer à regretter parce qu'elle va s'en rendre compte que elle a épousé un mancoignard. Oui, elle va s'en rendre compte qu'elle a épousé un salopard qui n'en vaut même pas la peine. Tu comprends? Et là, maintenant, elle va commencer à s'attacher petit à petit parce que ce qu'elle cherche chez elle, elle va commencer à chercher ça à l'extérieur. C'est comme ça. Et voilà donc que ça va causer les sérieux problèmes. Oui, c'est sérieux. Mes amours, comme on dit souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est ni une maladie. Faites très attention parce que parfois on se dit qu'on ne connaît pas les gens. Les gens font trop semblant. Il y a les gens qui font semblant ici. Oh, la même manière que certaines femmes font semblant. Comme ça, il y a les hommes aussi qui font semblant. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous. Bye.